Alors, nous sommes aujourd'hui le 25 juillet au soir et je réagis à une information que je viens de voir passer dans le journal d'information. Vous vous rappelez qu'il y a 2, 3 jours, je vous témoignais de comment le Seigneur a exaucé bon nombre de nos prières en rapport avec des questions d'actualité. Euh, je pense avoir évoqué certaines questions bien précises, mais vous savez que ces temps-ci, j'invitais à prier pour la question de l'entrepreneuriat. Et ne voit-il pas qu'il y a quelques minutes au journal de 20 heures, on vient de passer un reportage qui disait comment je rends grâce et gloire à Dieu. Bien entendu, personne n'aura formulé ce que je vais dire de la manière dont je vais le dire, puisque nous savons dans quel monde nous vivons, mais nous qui sommes chrétiens, nous savons décoder avec le filtre du Saint-Esprit les informations qui nous sont transmises, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous permet de faire la véritable traduction. Donc en fait, je rends grâce et gloire à Dieu parce que mais dans le reportage qui est passé, on disait que, en clair, enfin je le dis avec mes mots, c'est pas comme ça que ça a été formulé, mais je le dis avec mes mots, Dieu a permis que 27 nouvelles mesures euh, favorisant le développement de l'activité entrepreneuriale dans le domaine touristique aient été adoptées. Et c'est comme ça que je vous disais qu'il fallait qu'on prie pour que les meilleures mesures soient adoptées sur la question entrepreneuriale. Et donc, c'est bien ce que Dieu a fait. Bon, bien sûr, c'est dans le domaine du tourisme. N'hésitons pas à continuer à prier pour que ça s'étende à tous nos domaines d'activité respectifs, mais et à prier pour tout autre bon point de prière que Dieu nous met à cœur d'évoquer dans la prière. Mais surtout, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu parce que nous pouvons là aussi constater que Dieu a fait bouger les choses, tout comme il les avait fait bouger sur la question de la sargasse et de notre point de prière encore que j'ai évoqué hier. Et là, j'ai été une fois de plus émerveillée par sa gloire, puisque je vous ai précisément cité le psaume 40, versets 5 à 6, qui dit que Dieu est celui qui fait toujours en sorte que les meilleures mesures soient prises en notre faveur. Et c'est bien ce qu'il a fait avec ces différentes mesures pour encourager le développement de l'économie dans ce secteur d'activité touristique qui en a bien besoin ici, même si nous avons au demeurant certains très beaux hôtels et avec de bien beaux programmes et activités qui y sont proposés. Maintenant, il y a tellement d'autres paramètres qui viennent rentrer en compte et faire que les choses ne soient pas toujours euh, que la réalité ne soit pas toujours aussi belle que nous l'aurions souhaité dans ce secteur d'activité. Donc c'est un secteur d'activité qui avait bien besoin de ces mesures que Dieu a mis au cœur de ceux et celles qui les ont prises de prendre parce que c'était vraiment nécessaire et j'y vois là une grâce de l'Éternel et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit que je tenais à remercier, à glorifier pour l'exaucement de nos prières, notamment sur ce point-là et continuons donc, persévérons dans la prière à demander au Seigneur que vraiment toutes les meilleures mesures soient prises en notre faveur dans nos divers secteurs d'activité respectifs. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Et bien entendu, pour tous ceux et celles qui ne l'auraient jamais encore faite, n'hésitez pas à faire la prière que je rajoute ici, qui va suivre dans quelques secondes, juste après que je vous ai cité ce passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Euh, et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.